Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le jour numéro 5. Ça y est, là, on est en plein dedans dans le rush Pokémon. Je vous le rappelle, tous les jours 17 h si vous voulez être à jour, parce que sinon vous pouvez regarder un petit peu plus tard. Il y a ouverture Pokémon de tout type de collection. On va commencer à rentrer dans le vif du sujet avec des collections de plus en plus intéressantes, bien que en vrai, en général, toutes celles que j'ai choisies, c'est des collections que j'aime bien. Les amis, aujourd'hui, collection particulière, Destinée de Paldea, si vous ne l'avez pas vu passer, c'est la suite de Destinée Occulte, Destinée Radieuse, vous savez, la fameuse collection dans laquelle Michou s'était lancé avec le lait Dracofeu Shiny. Et dedans, du coup, il y a aussi un Dracofeu Shiny très dur à tomber, mais vraiment très dur à tomber, hein, les gars. J'ai dû en ouvrir des boosters, ouais, 600, 700. J'en ai tombé que un seul, donc c'est très dur. Si on en tombe un, c'est jackpot. Les amis, avant toute chose, comme d'habitude, et merci beaucoup, on n'oublie pas les petits pouces, les abonnements, les commentaires, pour montrer un petit peu l'engouement autour du calendrier de l'avant Pokémon. Dans la description première ligne, il y a le lien Voct qui vous permet d'avoir 10 € offerts sur votre premier achat. Le Voct, je le répète tous les jours, c'est quoi? C'est une application style Twitch en direct où vous pouvez acheter du coup des items Pokémon en toute confiance. Voilà, ça fait un free booster 10 balles. Alors, Destinée de Paldea qui est sorti début d'année, il me semble, le 26/01/2024. Le temps, il passe trop vite, c'était en janvier. J'ai adoré cette collection. Je pense que c'était l'une de mes préférées avec EV8 de l'année. Elle était incroyable, un petit peu sous-cotée parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui se sont jetés dessus. Pourtant, à ouvrir, elle est exceptionnelle puisque dans tous tes boosters, quasi, t'as des hits. Oui, parce qu'en fait, en gros, dans cette collection, il n'y a pas beaucoup d'illustrations. Il y a un petit Pikachu. Il n'y a pas beaucoup d'illustrations Co et rares. Il y a beaucoup de shiny. Et du coup, alors c'est très dur à faire le Master Set. C'est très dur à compléter tous les shiny. Mais c'est sympa parce que bon bah ça tombe régulièrement quand même les hits, on va dire un booster sur deux t'as quelque chose. C'est la collection que je préfère faire sur Voct, vous savez Voct du coup l'application. En général je fais des soirées, j'ouvre des boosters et je sais qu'au moins les gens qui prennent des boosters etc, il y a des hits et c'est cool. Quand tu regardes le Rafflesia Shiny, en plus c'est que des Shiny, c'est trop bien. Le insécateur, trop stylé. Bon, il y a des Pokémon, on s'en branle un peu, hein, genre les boulets roux frérot. On s'en passerait, mais c'est comme ça, c'est le full set. Il y a le Salamèche, le Reptincelle, le Entei qui est incroyable. Désolé, il y a Matt qui cache juste là en dessous. Ah, il y en a vraiment beaucoup, hein. Le Staristaros. C'est vrai qu'il y en a vraiment énormément. Le Pikachu Shiny qui est incroyable, les gars. En plus, ça cote vite dans cette collection. Du coup, c'est sympa. Après, encore une fois, ouais, à faire le Master Set, c'est quasi impossible. Regardez, en fait, tout ça. Hein. Je scroll, il y a plus de Shiny que de Co. Et elle est impossible hein, à finir parce que, bah... Tu peux pas taper plus d'une shiny par booster. Riolu, le Lucario, magnifique. Hein. Et du coup, bah, c'est les destinés occultes et radieux. Il y avait aussi du coup plein de shiny, etc. C'est vraiment une collection spécialisée autour des shiny. Le Ronflex, c'est incroyable. C'est vrai que je me rends compte qu'il y en a vraiment beaucoup. Et ensuite, il y a les shiny full art avec le Alakazam, le petit Mew, super cool, le Gardevoir magnifique. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet avec les... Il y a 0 AR en fait. Wesh, j'avoue. Il y a que ça. Ça et ça. Et comment vous dire, ça tombe H24. Donc t'en as vite, tu les as vite les trois. Les dresseurs, le juge, alors là, lui, il tombe tous les boosters. Et la magnifique, mais tellement rare. Regardez-moi ces pépites, les gars. Le Mew, je pense que c'est une des plus belles illustrations de Mew qui a jamais existé. Franchement, je te jure, hein, je la trouve magnifique. Le Gardevoir, il est sublime, gracieux. Oh là 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 là. Et le Dracofeu Shiny, qui est vraiment, genre, c'est la légende. Hein. C'est trop dur à tomber. Mais moi, des trois, le Gardevoir, je l'ai fait tomber plusieurs fois. Le Mew, peut-être une ou deux. Et le Dracofeu, une fois. Mais j'en ai ouvert beaucoup, hein, des boosters. Et puis ensuite, il y a même des dresseurs qui sont sympas, en vrai. Ben, les dresseurs, en vrai, en général, ils sont sympas. Celle-là, elle est belle. Celle-là, elle est marrante. Je dirais un peu à beau hôtel. Celle-là, elle est jolie. Elle a son petit style. Celle-là, elle est belle. Celle-là, elle est magnifique. En vrai, avec les Pokéballs comme ça, c'est stylé, les dresseurs sont vraiment bien mis en avant. Et puis après, il y a les Green Gold, où bon, c'est sympa, mais c'est pas des Pokémon, moi, que j'affectionne. Bon, il y a Coraidon, à la limite, Miraidon, mais bon. Le Yu-Yu, il est stylé, le petit Yu-Yu, mais voilà. Donc on va se lancer dedans, comme pour 151 qu'on avait fait il y a quelques jours, d'ailleurs, on était vraiment... on a été Gucci. Hein. C'est une ETB, du coup, qui comporte 9 boosters, voilà. Je vais ouvrir les ETB et on se retrouve avec tous les boosters. Ok, ça nous fait un bon paquet de boosters. Hop, les amis, du coup, la promo qu'on retrouve, puisque dans chaque ETB, il y a une promo. La promo qu'on retrouve dedans, c'est Mimikyu qui est mis à l'honneur. Bon, la carte est sympa, voilà. Je l'ai 1 million de fois. Vu que j'ai ouvert vraiment beaucoup d'ETB, je l'ai vraiment, ouais, je l'ai vraiment pas mal. Les amis, c'est parti, premier booster. En espérant, du coup, avoir de la chance.
Pour l'instant, on l'avait vu avec les ETB, j'étais chanceux, donc voilà. On est toujours sur écarlate et violet, donc pas de tri. C'est l'avant-dernière qu'on recherche. C'est parti! On commence avec un magnifique Kadabra Shiny. Et vous allez le voir, hein, franchement, normalement, là, le taux de drop, il va être abusé. Hein. Normalement, hein, on avait fait vraiment un ratio, c'est un booster sur 2. Si ce n'est plus. C'est en gros, sur 3 boosters, t'en as 2 où il y a un hit, et t'en as un où il n'y a rien. On va voir si les calculs sont bons. Voilà, j'ai déjà tapé une clim. Mais c'est pas grave, ça voudrait dire que dans celui-là, il y a un hit. Cette collection, j'en fais la propagande à Mich. Parce que lui qui adore justement, qui a commencé vraiment avec les destinées et qui s'est lancé dans les quêtes des Dracofeu, pour moi c'est la suite logique. Il faudrait vraiment qu'il se lance dans cette collection avant qu'elle grimpe. Let's go, je vous avais dit quoi les gars? En plus une full art. Let's go, shiny full art. On aurait pu tomber le Mew. En vrai, gros doudou, j'aime bien. Vu que ça fait partie des 151 premiers. Alors, en général, les Pokémon qui font partie des 151 premiers cotent toujours un petit peu plus. Ça se joue à rien hein, sur des full art comme ça. Oh là là, mais vous avez vu ça? Alors, ça tombe pas sur les bonnes cartes, mais les gars, 4 boosters, 3 hits. C'est une dinguerie. Hein. Si on tombe une alt, c'est incroyable. Parce que, ouais, ça tombe souvent. Par contre, les altes, j'avoue, elles se font rares. Elles sont tellement magnifiques, j'aimerais trop en avoir une. J'avais fait la découverte de cette collection du coup début d'année, j'avais fait une vidéo et on a vu le garde-voir encore une fois. Regardez le Rafflesia. Incroyable. T'as l'impression du coup c'est pas rare les hits dans cette collection. Mais en fait il y en a tellement avec les shiny que en fait c'est normal. Mais c'est cool, franchement c'est vraiment cool. Parce que ça tu vois plus tard, quand on ouvrira, tu seras content. En vrai en général dans un booster, hop, rien du tout. Tu te prends peu de clim. Alors moi le shiny que j'aimerais bien tomber forcément c'est le Pikachu. Si je peux taper le Salamèche ou Reptincelle, je dis pas non non plus. Bon, les altes en vrai ok, le Cisaiox, les altes, pas mal le Cisaiox. Les altes forcément, bon j'ai envie de tous les avoir. En vrai même les dresseurs. Pour ma dresseur alt je suis content. Que les altes sont toutes réussies. Les airs on s'en fout. Non c'est vraiment le Pikachu, Salamèche, Reptincelle et les altes. Voilà. Et je pourrais me dire que... Encore une full art, les gars, c'est incroyable. Je pourrais me dire que là, ça sera réussi. Alors, bien évidemment, j'en ai tellement ouvert que, en vrai, tout ça, je les ai en doublon, donc ça sera gagné sur Vogue. N'hésitez pas, les gars. Et d'ailleurs, le giga show du 18 décembre. Donc, le 18 décembre, je fais une soirée. Le Pikachu, let's go. Je le mets de côté, bien évidemment. Ça, c'est pour moi. J'ai une pochette avec énormément de Pikachu. J'en ai au moins... Oh, gros doudou dedans. On a eu gros doudou sous ces deux formes. J'ai une pochette avec au moins... mais c'est pas pour mentir, au moins 5000 Pikachu, si ce n'est plus. Parce que je garde tous les Pikachu. Mais ouais, le 18 décembre, les gars, je fais un énorme show avec quasi 10 000 € de cadeaux à gagner. Voilà, ça sera la soirée de Noël, donc n'hésitez pas. Si vous savez pas quoi faire de votre soirée, le 18 décembre à 20 h. Ça va être incroyable. Oh là là, c'est une alt ça? Non, c'est pas une alt. C'est pas une alt. Les élèves de Paldea, je suis en train de faire les tonner alors que putain. Après, ça fait longtemps que j'en ai pas ouvert, ça fait peut-être 2 mois. Du coup, là, ça me replonge dedans. Je te jure, il y a un moment, toutes les semaines, je faisais une soirée sur Destiny Paldea. Hop, en live, on faisait ça, c'est cool. Il y a des gens là qui regardent les lives de temps en temps? Il y a des gens qui me découvrent là avec le calendrier de l'Avent? Réelle question. Et du coup, est-ce que vous kiffez l'ambiance, etc. J'essaie de toujours être un petit peu dans le côté un petit peu chill, tout ça. Je suis une pipette, je parle, mais c'est cool. En vrai, je parle de tout et de rien. Des fois, je me perds. Ok, clim. Moi, je kiffe ce moment en fait. J'ai vraiment eu raison de... J'ai hésité, hein, mais j'ai vraiment eu raison de lancer ce calendrier. Hein. C'est cool, j'en gardais des bons souvenirs. Oh là là, attends, je viens de taper 3 clims d'affilée, 2 clims. Donc un booster clim, c'est quand t'as rien dedans. Comme d'habitude, hein. Ça me tue parce que du coup, tous les jours, je me répète. Mais les gars, comme d'habitude, les vidéos, elles durent entre 20 et 30 minutes. Si ce n'est un peu moins, si je suis rapide. Mais ça fait le petit moment... oh, le petit Pika. Le petit moment ensemble. Tous les jours. Oh! On a tapé une halte, les amis. Ça cote en japonais. Alors, ne me demandez pas pourquoi, mais les dresseuses, et en particulier celle-là, cotent très fort en Jap. Ils ont des délires un petit peu chelous là-bas, mais après, la carte est magnifique. Hein. Let's go! Ça veut dire, les gars, c'est exactement le même genre de rareté que le Dracofeu. Donc, j'aurais pu tomber le Dracofeu. Malheureusement, ça tombe pas sur la bonne carte. Après, on le dit, on le répète, dans les ETB, il n'y a pas de quota. Donc, à tout moment, là, dans ce booster, il se passe encore une dinguerie, voilà. Ok, hop là. Vous avez vu tous les hits ou quoi? Là, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est à 10 hits déjà. Il me reste... On est à la moitié des boosters. Donc, en gros, là, sur 3 ETB, ça va peut-être être le record de hits depuis le début de la vidéo du calendrier de l'Avent. Spectrum. Attention.
Oh la chatte. Je le tombe souvent, le garde-voir. Oh la chatte, les gars. Oh la chatte. Mais je l'ai tellement, cette carte. Parce que pareil, en fait, vu que je l'aime bien, je l'avais acheté. Avant de la paquer, je l'avais déjà acheté. Je l'ai paqué, ouais, 3 fois. Et là, c'est la 4e, donc je l'ai 5 fois, la carte. Même peut-être 6. Elle est magnifique. Regardez, il y a des jeux de texture. Quel garde-voir, le plus beau garde-voir, hein. Oh là là, quelle carte, les gars, mais dinguerie. On a tapé 2 alts. Attends, mais les ETB, c'est dinguerie, en fait, comment ça drop dedans. Imaginez, parce qu'il me reste encore des boosters, hein. On peut marquer l'histoire. À tout moment, vu qu'il n'y a pas de quota, les gars, je retape un truc, hein. Oh là là, le double hit. Non, mais c'est quoi cette dinguerie? Mais cette collection, elle est folle, hein. Cette collection, c'est vraiment la collection si tu veux hit. Et t'as des enfants, tu veux leur faire ouvrir des cartes Pokémon, et tu veux qu'ils soient contents, parce que forcément, ils auront quelque chose, bah, fais-leur ouvrir du Destiny Paldea. En vrai. Frérot, tu vas leur faire ouvrir du épée bouclier, ton gosse est à pleurer, hein. Sur 36 boosters, des fois, t'as 6 hits. Non mais dinguerie, je crois que j'ai encore un truc. Mais c'est quoi ce bordel, le doublon? Non mais mec, ça hit à tous les coups. Ça hit à tous les coups, là. On va être sur un record. Mais ouvre cette collection, frérot, tu vas kiffer à mort. Faut lui dire, je vais lui envoyer un message. C'est quoi cette dinguerie? Ça hit à tous les boubous. Alors ça, c'est des hits de merde, pour le coup. En vrai, le full art shiny, j'aimerais vraiment taper le garde-voir ou le Mew. Malheureusement, ça tombe sur Floricla et Terra Cruel. J'arrive toujours pas à me faire à Terra Cruel. Pour moi, c'est Tentacruel, point. Ok, on se permet d'avoir des doublons, les gars. On se permet d'avoir du doublon. Il me reste un petit peu de boubou encore, hein. Donc, waouh, je sais pas quoi vous dire. De toute façon, vous le voyez comme moi. Putain, j'avais dit avant la vidéo que ça allait hit, hein. Je pensais pas à ce point-là. C'est une dinguerie. Trop bien. Hop, oh, le 1 sécateur, il est beau. Il est magnifique, j'ai un sécateur et 6 Aiox, let's go. Putain, le récap de tous les hits qu'on a eu fin de vidéo, il va durer 8 ans, là. Incroyable, imaginez, je retape encore une alt. Mais j'y crois en plus, là, du coup. Ça m'a chauffé. Rien du tout. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas un booster clim. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5 boosters, les gars. Allez, en 5 boosters, il peut tout se passer. Il peut y avoir 5 dingueries, hein. Hop, c'est fou, j'ai eu le garde-voir. Les gars, le garde-voir, c'est... En vrai, il tombe peut-être tous les... Ouais, 200, 300 boosters, hein. Hop. Le petit lot classe, Baguiguagne, Mime Junior, Briochien, Ronflex, let's go. Il y a plein de gens qui font collection des Ronflex. Ronflex, ça cote un petit peu, en vrai. Je parle de la cote, etc. Je revends rien, en vrai, mais... C'est cool d'être à jour, en fait, hein. Mais de toute manière, je l'ai déjà dit dans certaines de mes vidéos, mais les gars, si vous vous mettez dans Pokémon, si vous vous focussez sur un bloc, une série, un Pokémon, sachez et soyez toujours au courant de la cote. Comme ça, en gros, ça fait partie du truc, en fait. Ça fait partie du jeu de la collection, hein, de savoir à peu près, approximativement, combien vaut telle carte. Pour savoir la cote, alors il y a plein de sites, hein, mais moi, ce que je conseillerais, le truc le plus bateau, tu vas sur eBay, tu tapes Ronflex, et là, tu regardes en dessous son numéro, 202 sur 0,91. Tu vas dans les filtres, vente réussie. Et tu regardes les dernières ventes réussies du Ronflex dans ta langue. Donc là, du français, tu vois, en l'occurrence. Et ça va déjà donner un premier ordre d'idée. Pikachu. Ah, j'aurais voulu avoir Pikachu. Ça aurait été exceptionnel. Pikachu, ça cote, les gars. Hein, c'est dur à tomber. Dernier booster déjà. Voilà, c'est passé trop vite. J'ai bu les 3 ETB. Je les ai bu, les gars. Mais exceptionnel, demain, les gars, ça va être incroyable. Demain, ça peut être une très très grosse journée Pokémon. Je vais, ça y est, en fait, vu les retours, etc., qui vont me chauffer de ouf. Je vais craquer ma display EB7, Évolution Céleste. On ira chercher le Noctali ou le Rayquaza. Ou alors, on ira chercher la plus grosse clim depuis le début de ce calendrier de l'Avent. Et on termine justement sur... Oh, je pensais qu'on allait terminer sur une clim. Mais non, on termine avec Clove. Waouh. Le nombre de hits, les gars. Le récapitulatif. Vous n'êtes pas prêts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 hits, dont 2 alternatives. Dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment une dinguerie. Hein. Là, je le dis,
je connais un petit peu du coup la chance qu'on peut avoir. Là, c'est chance plus. Hein. Bon, on n'a pas tapé le drac au feu, mais en vrai, je peux pas me plaindre. J'ai eu le garde-voir là. Les gars, déjà, rien que les deux là, auraient pu ne jamais tomber. Et ça aurait été déjà une ouverture qui est folle en termes de hits. Mais là, avec ça en plus, incroyable. J'espère que vous avez kiffé. On se retrouve demain pour du coup du EB7, les gars. Ça va être exceptionnel. Hein. Je le rappelle, une display, ça cote autour des 800 €. On n'en ouvre plus, c'est du gâchis d'en ouvrir. Je vais en ouvrir pour vous et pour passer un bon moment autour de Pokémon. Le lien VOC dans la description qui vous permet d'avoir 10 € offerts sur votre premier achat. On se dit à demain.